Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oh, l'opportuniste. Est-ce que c'est de l'opportunisme? Donc vous savez, on vous a parlé du général Yakovlev, le grand général de plateau, qui effectivement regrettait, était très déçu par les Ukrainiens en ce moment, alors qu'il nous avait dit que les Ukrainiens avaient déjà démoli les Russes, etc., etc. Eh bien, les experts de plateau, heureusement ou malheureusement, croissent et se multiplient. Notamment, alors toujours sur LCI, mais voilà, on n'est pas focalisé sur cette chaîne, mais enfin il est intéressant de voir qu'un autre aussi s'est exprimé récemment, c'est Pierre Servan qu'on voit toujours très très souvent, et Pierre Servan était effectivement vendredi dernier sur LCI et disait ceci par rapport à apparemment la contre-offensive n'a pas donné les résultats escomptés, on ne sait pas très bien, on n'en parle pas beaucoup, la guerre Russie-Ukraine en ce moment, c'est une guerre, hélas, chasse l'autre, mais enfin quand même, elle est hélas aussi très présente. Alors voici ce que disait Pierre Servan sur LCI vendredi dernier, écoutez. Mais je n'étais pas le seul à dire qu'il ne fallait pas sous-estimer les Russes, nous avons été plusieurs. Samantha de Bendern, Vincent Hugeux, moi-même, on avait cité un rapport britannique dès le mois de mai, le RUSI, R-U-S-I, qui disait « Attention, les Russes ont modifié un certain nombre de choses, ils travaillent plus en interarmes, un peu plus en interarmée, ils se sont améliorés sur les brouilleurs, ils utilisent plus intelligemment la guerre électronique, ils utilisent plus intelligemment les drones. » Honnêtement, c'est au crédit d'LCI. On l'a dit avant l'offensive du 6-10 juin. Oui. On disait attention, il y a vraiment un certain nombre de choses qui montrent qu'ils ont bougé. Ah, ils ont bougé. Vous voyez, on l'avait dit, mais pas seulement moi, mais Samantha l'a dit, d'autres l'ont dit, etc. Oui, ils ont appris le maniement des brouilleurs. Ils sont devenus plus forts sur l'électronique. Ah oui, tiens, avant ils étaient nuls. Ah bon, avant ils étaient nuls. Ah non, Berkov, arrêtez. Moi, j'ai jamais dit qu'ils étaient nuls. Non. Mais Pierre Servan, voici ce qu'il disait sur France Info en mars 2023, c'est-à-dire il y a un peu plus de 6 mois. Voici ce que disait le même Pierre Servan qui vient de dire on sait maintenant. On avait dit avant ça, on avait dit que les Russes avaient changé, mais en mars, c'est pas très exactement ce qu'il disait. Écoutez. Est-ce qu'une défaite de la Russie est aujourd'hui envisageable? Oui, il y a beaucoup de scénarios, évidemment, au bout d'un an. Donc, le scénario, je dirais, dominant dans les chancelleries, sur les plateaux, c'est ça va durer très longtemps, ce qui est une possibilité. Il y a des arguments allant dans ce sens-là. Le scénario, moi, que je privilégie, c'est plutôt un effondrement du corps expéditionnaire russe, qui est un corps expéditionnaire en patchwork, avec des blocs de niveau extrêmement inégal, et avec un commandement de type soviétique et énormément de dysfonctionnement. Et voilà. Tout simplement, Pierre Servan prédisait l'effondrement du corps expéditionnaire russe. Pas magnifique, ça? Alors, aujourd'hui, oui, mais vous comprenez, il était effondré, mais étonnamment, les Russes ont appris le brouillage électronique, c'est incroyable, ils ont appris à manier l'électronique. Mais écoutez, tous ces experts de plateau, tous ces spécialistes de plateau, est-ce qu'ils pourraient à un moment donné se dire « Ah oui, c'est embêtant, évidemment, ils sont pas du matin au soir au micro. C'est vrai, c'est embêtant pour leur famille, pour leur reconnaissance, Mais est-ce que pourrait pas un tout petit peu... Écoutez, prendre le temps de regarder sans idéologie, prendre le temps d'expérimenter, prendre le temps peut-être d'aller un peu sur le terrain. C'est pas mal d'aller sur le terrain au lieu de rester à 20 000 km ou 6 000 km ou 3 000 km. En attendant, voilà. Ce n'est pas l'opportuniste de Dutronc, mais c'est le prévisionnel. Magnifique. C'est, rappelez-vous, nous allons mettre à genoux l'économie russe de notre excellent ministre que le monde entier nous envie.